Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats. Vous le savez, je donne une alimentation maison et crue à mes chats depuis de nombreuses années et je vous ai fait tout plein de vidéos sur la chaîne pour vous expliquer comment donner une alimentation maison à vos chats. Mais je me suis rendu compte qu'il y a une vidéo que je ne vous avais pas fait. C'était les avantages et les inconvénients de l'alimentation maison. On commence tout de suite avec l'un des avantages les plus importants d'une alimentation maison. Ça va être la transparence. C'est un gros problème dans le pet food, on en parle un peu à chaque fois, à chaque décryptage. Il est pratiquement impossible ou très difficile de savoir clairement ce que mangent vos chats dans une alimentation industrielle, quels sont les ingrédients. Les ingrédients ont souvent des noms qui sont plus ou moins abstraits et qui vont pas forcément refléter la réalité du produit. Vous n'avez pas non plus toutes les quantités de chaque ingrédient. Quand dans une liste d'ingrédients il y a pois, poulet, etc., on ne vous met pas toujours quel pourcentage. Parfois il va y avoir plus de pois que de poulet dans la croquette. Pareil pour la pâtée, parfois on va vous mettre sous-produits animaux, ça ne vous dira pas quel animal c'est. Si votre chat a une allergie, ça va vraiment être le parcours du combattant pour trouver une alimentation qui ne contient pas les allergènes. Ça, avec une alimentation maison, il n'y a aucun problème, vous savez exactement ce que votre chat mange puisque c'est vous qui sélectionnez chaque ingrédient, vous savez d'où provient la viande. Si vous voulez donner uniquement de la viande de plein air qui est bio, vous pouvez faire ce choix très facilement. Vraiment, il y a 100% de transparence quand on donne une alimentation maison. Pour moi, c'est vraiment l'un des points forts. Le deuxième point fort de l'alimentation maison, ça va être l'adaptabilité. Vous pouvez personnaliser l'alimentation que vous donnez pour votre chat. Lorsque vous donnez une alimentation industrielle, il n'y a pas de personnalisation pour votre chat. Il va y avoir différentes gammes qui vont être plus ou moins pour chats stérilisés, âgés, etc. Mais très souvent, les fabricants, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça ne va jamais être aussi personnalisé que lorsque vous préparez vraiment une alimentation pour votre chat, et ça c'est d'ailleurs crucial pour certains chats qui vont avoir certaines maladies, pathologies, et parfois dans le commerce il ne va pas y avoir d'alimentation qui vont correspondre à leurs besoins. Ou une fois de plus, pour les chats ayant des allergies, souvent passer pour une alimentation maison, ça va être le plus simple pour créer une alimentation sans allergènes. Il y a certains chats qui vont tolérer certains niveaux de gras dans l'alimentation, d'autres vont avoir un besoin d'un certain niveau de fibres, et ça c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser lorsque vous donnez une alimentation maison. Le troisième point qui est absolument crucial, ça va être la santé. Lorsqu'on donne une alimentation maison, c'est une alimentation qui est peu transformée. Dans le cas où vous donnez une alimentation cuite, le niveau de transformation, ça va être une simple cuisson qui est vraiment différent des aliments industriels qui, eux, sont des alimentations ultra transformées, donc qui ont des procédés de transformation qui sont industriels que vous ne pourriez pas recréer chez vous. Pour les croquettes, on va avoir un procédé d'extrusion. Ça, c'est vraiment des procédés industriels qui s'ajoutent avec des additifs qui vont souvent être nécessaires pour les procédés industriels ou pour la conservation des aliments. C'est comme ça qu'on définit des aliments qui sont ultra transformés. En alimentation humaine, les aliments ultra transformés sont bien sûr de plus en plus controversés avec les effets néfastes qu'ils pourraient avoir sur la santé et aussi dans les causes d'obésité. On peut faire un parallèle avec les alimentations industrielles pour nos animaux. Après, par rapport aux aliments ultra transformés pour humains, les aliments industriels pour animaux ont quand même le bon côté de généralement d'être équilibré en théorie, mais cette ultra transformation vient parfois avec des côtés négatifs. On va par exemple parler des produits de la réaction de Maillard. Ça va être des composants qui vont être créés et on suppose de plus en plus que ces composants pourraient avoir des effets néfastes sur la santé. Lorsque vous donnez une alimentation maison, ces produits de la réaction de Maillard vont être presque absents ou en très petite teneur par rapport aux aliments industriels. C'est un avantage pour la santé de vos chats. Bien sûr, quand vous donnez une alimentation maison avec des produits frais, vous donnez aussi la plupart des nutriments qui vont venir de vrais ingrédients et non pas de suppléments. On le sait aussi en alimentation humaine, les diététiciens vont le dire. Ce qui est important, c'est de manger des aliments qui sont entiers. Tous les nutriments proviennent dans leur matrice, dans leur forme originelle, de la même façon que manger une pomme et manger un jus de pomme. C'est pas la même chose. Pour les chats, ça va être pareil. Entre manger de la viande et manger de la viande transformée dans des croquettes, ça va pas être la même chose. Ça, je vous ai fait aussi une vidéo vraiment sur les bienfaits d'un point de vue scientifique de l'alimentation crue. Bien sûr, il y a aussi des bienfaits à l'alimentation maison cuite type ration ménagère. Dans les bienfaits, on va avoir une meilleure digestibilité. La meilleure digestibilité, ça veut dire que le chat va mieux absorber les nutriments qui sont présents
dans son alimentation au lieu de les rejeter dans ses selles. Ça veut dire qu'il va avoir des selles qui sont plus petites et moins odorantes, et ça n'importe quel parent d'animaux qui est nourri à la ration ménagère ou au cru va voir la différence dans la litière. Meilleure digestion, ça veut dire plus de nutriments, ça peut être que bon pour la santé. On va aussi avoir une meilleure hydratation puisqu'on est sur une alimentation qui est humide pour la ration ménagère et le cru par rapport aux croquettes, par rapport à la pâtée ça va être pareil. Toujours d'un point de vue santé, il y a de plus en plus d'études qui prouvent que les chats qui ont une alimentation crue ou maison vont avoir une flore intestinale plus diverse et donc une flore intestinale en meilleure santé par rapport aux chats qui ont une alimentation industrielle. Ça, on n'a pas encore beaucoup de recul sur l'impact que ça pourrait avoir sur la santé, mais il y a vraiment de plus en plus d'indications que ça pourrait être quelque chose de positif, et on va avoir aussi un enrichissement pour l'animal par rapport à manger tous les jours les mêmes croquettes, manger tous les jours les mêmes pâtés écrasés, manger des morceaux de viande, voire même manger des proies et varier son alimentation régulièrement. Ça va vraiment fournir un enrichissement. C'est de la même manière que dans les zoos régulièrement, au lieu de leur donner des mix de viande hachée, ils vont leur donner des carcasses entières pour l'enrichissement. Ça a vraiment des bienfaits sur la santé mentale de l'animal, parce que comme pour nous, l'alimentation c'est pas que avoir des nutriments, ça a aussi d'autres rôles pour la santé mentale. L'alimentation maison va aussi très souvent avoir un profil nutritionnel qui est bien plus intéressant pour le chat et qui se rapproche de ce qu'il mangerait naturellement ou ce qu'il sélectionnerait naturellement et ce que l'on suppose être le plus adapté pour le chat. Donc une alimentation qui est élevée en protéines, moyenne en gras et faible en glucides. Ça, on a parlé dans la vidéo sur les glucides. Il y a pas mal d'indications qui montreraient que le ratio de macronutriments idéal pour le chat c'est plutôt faible en glucides, et ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire dans les croquettes parce qu'il faut toujours une certaine quantité de glucides pour former les croquettes avec l'extrusion. On va maintenant passer aux inconvénients parce qu'il y a une contrepartie de tout ça, et la plus grosse contrepartie ça va être la préparation. Donner une alimentation maison, ça va demander plus de temps et plus d'investissement de votre part. Il va falloir entre autres tous les mois ou toutes les 2 semaines, toutes les semaines en fonction de comment vous fonctionnez, préparer l'alimentation en amont, la congeler et après tous les jours la distribuer. Bon, pour la distribution tous les jours ça va beaucoup s'apparenter à donner de la pâtée, mais il va y avoir un peu de préparation à faire en amont. Combien de temps ça va prendre? Ça va dépendre de combien de chats vous avez, mais on parle de quelques heures tous les mois. Il va aussi avoir passé un peu de temps en supermarché pour sélectionner les viandes, tout acheter, tous les ingrédients et ensuite le préparer. Après ça, il faut savoir qu'avec le temps c'est quelque chose que vous ferez sûrement de plus en plus rapidement, mais c'est tout de même un investissement personnel qu'il faut pouvoir faire. Toujours du côté de l'investissement personnel, souvent une alimentation maison va coûter plus cher. Ça pareil, je vous ai fait une vidéo où je vous ai vraiment fait un décompte très précis, combien ça me coûte pour donner une alimentation crue à mes chats. Après il faut aussi mettre ça en perspective, ce n'est pas forcément si cher que ça va souvent revenir au prix d'une alimentation 100% pâtée qui est milieu de gamme ou haut de gamme, mais c'est sûr que ça va forcément revenir plus cher que des croquettes, on n'est pas du tout sur le même niveau de qualité. Et enfin le dernier inconvénient qui est peut-être un des plus gros, voire même plus dangereux, c'est que comme c'est une alimentation que vous préparez vous-même, la responsabilité de l'équilibre de l'alimentation revient sur vous, et si vous n'équilibrez pas l'alimentation correctement, ça peut être dangereux pour vos animaux. Ça, je vous avais fait une vidéo sur les risques de l'alimentation crue. Par exemple, si vous ne donnez que de la viande sans aucun supplément ni rien, ça peut vraiment être dangereux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous propose plein de vidéos pour vous expliquer comment donner une alimentation maison correctement. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, je propose aussi des services en tant que nutritionniste félin pour vous aider à formuler une alimentation maison pour vos chats, que ce soit en cru ou en cuit. Si vous avez besoin d'aide plutôt que de donner une alimentation déséquilibrée à votre chat, n'hésitez pas à me contacter. Et on va aussi mettre ça quand même en parallèle et relativiser, parce que du côté de l'alimentation industrielle, tout n'est pas parfait et il va y avoir pas mal de marques qui vont dire qu'ils proposent des alimentations équilibrées qui ne le sont pas. On va aussi avoir le problème des pâtés complémentaires qui parfois se font passer pour des pâtés complètes. On a parlé dans une vidéo récente sur la différence entre les pâtés complètes et les pâtés complémentaires. Du côté des risques, on va aussi avoir un peu de risque d'un point de vue bactérien sur l'alimentation crue, donc il faut bien sûr prendre des précautions avec tout ce qui est cru, bien respecter les règles d'hygiène, etc. Sinon ça pourrait avoir un impact sur votre famille. Ça c'est la même chose que lorsque vous cuisinez de la viande crue, il faut bien sûr respecter les règles d'hygiène. Mais après, dans les alimentations maison, il y a aussi l'alimentation cuite où là on réduit beaucoup ce risque. Donc c'est un risque que vous pouvez tout à fait enlever si c'est quelque chose qui vous inquiète, ou par exemple si vous êtes immunodéficient ou que quelqu'un dans votre famille l'est.
fait. Voilà pour tous ces avantages et inconvénients, j'espère que vous comprendrez un peu mieux pourquoi je donne l'alimentation maison à mes chats et que ça vous permettra de faire un choix éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!